Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio qui va être détonnant. Aujourd'hui, nous allons parler des hauts potentiels et des crétins, on va le dire clairement. Ce ne sont pas aux hauts potentiels à s'adapter aux crétins. Je répète, ce ne sont pas aux hauts potentiels à s'adapter aux crétins. Pourquoi? Parce que s'ils s'adaptent aux crétins, on va le dire clairement, ils vont devenir eux-mêmes plus idiots. En tout cas, on va diminuer la moyenne de l'intelligence de la population. Oui, il y en a assez de considérer que l'intelligence, ce n'est pas une belle chose, une bonne chose. La société fait tout pour considérer que les personnes qui sont plus intellectuelles, oulala, eux, ce ne sont pas des personnes vraiment intégrées dans la société. Ce serait comme une sorte de geek qui est mal perçu finalement par la société parce que ces personnes réfléchissent. On n'aime pas les personnes qui réfléchissent parce que ces personnes-là, elles voient plus clair que la moyenne, sont plus lucides, mais donc du coup, on leur demande de s'adapter à des personnes qui sont justement dans la moyenne, voire même dans une moyenne inférieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce sont généralement des personnes pas très intelligentes qui, par contre, font les choses, qui osent beaucoup plus parce qu'elles se remettent moins en question, parce que du coup, elles se posent moins la question des conséquences sur les autres. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont ces personnes-là qui vont critiquer les personnes à haut potentiel. Par exemple, une critique du style « Ah, tu parles trop vite, je ne comprends pas tes idées, etc. » Donc, de 1, ralentis. De 2, adapte-toi à moi, en gros. Et de 3 aussi, j'ai peut-être pas envie de faire les efforts, moi, finalement, pour comprendre ce que tu dis, etc., pour trouver des stratégies, pour, moi, augmenter mon niveau. Donc, on est face, effectivement, à une fabrication de crétins qui resteront dans ce registre-là tant qu'ils ne veulent pas évoluer. Donc, tant qu'effectivement, les surdoués s'adaptent aux personnes moins intelligentes, et à l'extrême, tant qu'ils acceptent qu'on leur dise tu parles trop vite, tes idées s'enchaînent trop vite, etc. Alors qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la personne qui ne sait pas sûr, c'est que peut-être la personne n'a pas assez de capacité et n'a pas envie de développer ces capacités-là, parce qu'en fait, notre cerveau, il est plastique, en fait. Donc, il va éliminer tout ce qui ne nous sert pas. Donc, si par exemple, une personne décide de ne pas utiliser certaines capacités intellectuelles, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette personne, elle devient de moins en moins capable, tout simplement, de comprendre les choses, de justement réfléchir, etc. Donc c'est très très important de garder dans la société ces capacités de réflexion. Pourquoi c'est important? Pour ne pas diminuer justement le niveau de l'intelligence sociétale. Ça veut dire que malheureusement, à l'école, on adopte une stratégie qui maintenant me semble aller dans ce sens également, c'est-à-dire qu'avant, on poussait les personnes qui étaient en dessous de la moyenne de récupérer leur retard, de faire des efforts, de travailler davantage, de faire des heures sup et avoir peut-être des cours particuliers pour retourner dans cette moyenne-là. Donc, on leur demandait de développer leur capacité, de faire des efforts et de ne pas être fainéants. Aujourd'hui, on va se dire, je veux intégrer tous les élèves de façon à ce qu'ils passent tous d'année en année. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est plutôt diminuer la moyenne pour que tout le monde soit capable. Et en faisant ça, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, eux, sont au-dessus de la moyenne, qui doivent s'adapter à une moyenne qui ne leur correspond pas. Et c'est devenu de plus en plus le cas. Et c'est pourquoi je dis non, ça n'est pas logique. Chacun devrait essayer d'augmenter ses capacités. Quel que soit son niveau, chacun devrait chercher à s'améliorer et il ne faut pas encourager la fainéantise, il ne faut pas encourager justement le fait de plus en plus, en fait, de perdre l'orthographe, de plus en plus perdre ses capacités d'autonomie et de réflexion parce que c'est important pour soi. Accepter, en fait, d'être fainéant, se dire « oh, c'est pas grave », etc. et de ne pas faire d'efforts, finalement, c'est travailler contre soi, c'est œuvrer contre soi. Encore faut-il assez intelligent pour s'en apercevoir. Parce qu'en fait, en faisant ça, on crée des moutons, on crée des personnes qui ne réfléchissent que dans un sens, en fonction de la moyenne et ne réfléchissent plus à leur avenir, à leur développement. Donc quelqu'un qui vous dira, et moi ça m'est arrivé de recevoir ce type de commentaires, une personne qui me dit « Ah mais tu parles trop vite, tu enchaînes trop vite tes phrases, tes idées », oui, je suis au potentiel, donc forcément j'enchaîne les idées, parce qu'en plus quand je suis passionnée, ça se ressent, et c'est généralement ce qui plaît.
C'est évidemment une personne qui n'a pas de chaîne YouTube, n'a jamais fait une seule vidéo ni aucun audio et qui évidemment a un seul abonné, sans doute lui-même, donc avec un autre profil. Et donc effectivement, c'est assez risible. Si quelqu'un arrive chez vous pour critiquer votre travail, déjà c'est irrespectueux. La personne n'a pas à juger, mais la personne en plus dit « Ah ben moi j'ai pas envie de faire les efforts en gros pour savoir t'écouter parce que même si ça serait à mon avantage, ben la personne ne s'en aperçoit même pas. Donc eh bien alors n'apprends rien, simplement. On t'offre quelque chose de gratuit, tu vois pas la qualité de ça et en plus tu juges. Ok, bah super. Donc d'autant plus que sur YouTube c'est très facile de diminuer le rythme de la vidéo. Il faut un seul clic pour faire ça, mais apparemment, pour certains, c'est encore trop compliqué, hein. Donc, parce que la personne n'a même pas réfléchi à une solution. La seule chose que cette personne a comme mécanisme, c'est agresser l'autre en lui disant « tu devrais te remettre en question, etc. » Alors que, justement, je lui ai répondu de cette manière-là en disant « ah bah, si vous ne savez pas suivre, posez-vous la question de vos réelles capacités de est-ce qu'elles sont pas plutôt à développer ?» Évidemment que oui, hein. Mais donc, c'est une personne très fainéante. Et parmi les personnes qui généralement sont dans cette catégorie, on a un ego surdéveloppé avec une réponse du style « Ah ben non, c'est à toi de te remettre en question » parce que cette personne est choquée, hein, que je me permette de répondre parce que ces personnes s'attendaient à avoir plutôt en face quelqu'un qui dise « Ah oui, pardon, d'accord, je vais m'adapter ». Ben non, désolé, ce ne sont pas au potentiel à s'adapter aux crétins, on va le dire clairement. Donc arrêtons de favoriser l'idiotie, le crétinisme, la fainéantise et tout ce qui va avec parce que franchement, eh bien, si on veut relever le niveau sociétal, il est temps effectivement d'encourager les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, finalement, à justement chercher à se développer, à comprendre plus de choses, parce qu'en fait, ça va dans leur intérêt. Mais encore faut-il savoir utiliser effectivement tout ce qu'on donne généreusement aux autres et tout ce que les personnes intelligentes et qui généralement fonctionnent avec le cœur vont donner parce qu'elles sont dans le donner. Donc il y a beaucoup d'HP qui sont des vrais savants, qui savent vraiment des choses, des vrais sachants, dirons-nous plutôt, parce que en fait ce sont des personnes hyper généreuses à transmettre leurs connaissances de façon très pragmatique pour que ça soit pratique justement, pour que ça soit utilisable. Et malgré ça, on voit encore des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'ils reçoivent comme cadeau, ont tendance à critiquer parce que c'est leur ego qui se dit « Ah ben moi je pourrais pas être à ce niveau-là », donc ils constatent qu'en fait ils sont plus bas que vous, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette vitesse-là, parce que justement ils n'ont pas, eux quelque chose à transmettre peut-être au niveau des connaissances, parce qu'ils font l'économie de la réflexion. Et basé sur ça, comme l'ego est touché, hein, on sent quand on n'est pas apte dans quelque chose, mais tout le monde, ça, hein. Mais on réagit pas forcément de la même façon. Quand on se sent pas apte, si moi je me retrouve face à un savant et que ça m'est plutôt perméable parce que je comprends pas trop ce sujet-là, j'y suis pas familiarisée, ce que je vais faire, c'est me renseigner davantage sur ce sujet parce que j'ai remarqué combien justement je suis nulle et combien justement je ne comprends rien. Mais je vais pas reprocher à l'autre de ne rien comprendre puisque je sais que c'est moi qui ne me suis pas suffisamment développée à ce niveau-là, qui n'ai pas eu suffisamment de curiosité, d'intérêt. Et je vais aussi partir du postulat que c'est possible pour moi d'apprendre. À partir du moment où un individu se dit que c'est même pas possible pour lui d'apprendre, eh bien, il va être plutôt dans le fait d'agresser l'autre, comme ça arrive souvent au potentiel d'être agressé parce qu'ils savent quelque chose et qu'ils osent se montrer. Du coup, ça a comme impact chez beaucoup de personnes qui sont intelligentes, qui sont au potentiel, de se cacher, de se masquer pour ne plus être agressé. Alors qu'en fait, pourquoi sommes-nous vraiment agressés? Parce que l'autre pense qu'il n'est pas capable de développer ses propres capacités, pense que aussi c'est pas la peine de faire les efforts. Donc ça va être plutôt quelqu'un qui justement est fainéant, ne veut pas faire ces efforts-là parce que ça demande du temps, de la concentration. C'est pas facile en fait, hein. Et c'est compliqué aussi de se rendre compte qu'on est nul quelque part. Ça demande de laisser tomber au moins en partie son ego et ces personnes qui justement sont largement en dessous de la moyenne ont vraiment un problème avec ça, souvent parce qu'ils se sont sentis régulièrement nuls
et qu'ils ne supportent pas ça à force, et ça se comprend aussi. Donc ici, j'explique vraiment la situation. Donc, pourquoi certaines personnes sont contre les personnes intellectuelles. Donc les premiers de la classe, généralement, on se moque d'eux, ce qui est déjà pas normal. Donc dans la société, on a tendance aussi à rabaisser les personnes qui sont au-dessus de nous, alors qu'on devrait plutôt se dire « Waouh, voilà un truc que je connais pas, je vais enfin pouvoir apprendre » et se dire « Je vais avoir plaisir aussi à me développer » parce que ça crée du plaisir. Mais ça nécessite effectivement qu'on remette en question son ego. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, pour moi également, pour tout le monde en fait, mais particulièrement pour les personnes qui sont justement dans cette position de « Ah, moi je m'en fous, j'ai pas envie de faire d'efforts ». J'ai choisi en gros de considérer que toute personne qui était intelligente, eh bien il fallait le diminuer, le dégrader, l'humilier, voire même le manipuler. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup effectivement de hauts potentiels qui vont expliquer qu'ils ont été harcelés et manipulés sans qu'ils comprennent pourquoi. Mais là, vous avez le pourquoi de la situation. Donc non, ce n'est pas au haut potentiel à s'adapter à l'idiocratie ambiante. Donc c'est-à-dire le fait vraiment d'être dans le « je ne veux pas apprendre », je ne veux pas devenir un peu plus sachant, avoir un peu plus de savoir. Généralement, les personnes en plus qui sont là-dedans vont éventuellement apprendre quelque chose, mais simplement pour faire illusion et non vraiment pour devenir intelligent, pour se développer pour soi. Ils le font pour les autres, pour avoir des apparences. Et là-dedans, on retrouve notre fameux pervers narcissique qui fait semblant de savoir là où il ne sait pas, qui retient des phrases toutes faites pour sembler être intelligent ou des théories toutes faites, mais qui ne comprennent même pas en fait sur quoi c'est fondé, qui ne savent pas analyser, décortiquer et en parler justement. C'est pas du genre à savoir faire des lives pendant des heures, à répondre à plein de questions parce qu'ils n'ont pas vraiment une connaissance profonde. Et là, on peut aussi repérer ce type d'individu qui reste fortement dans l'ego, mais qui finalement n'est pas quelqu'un d'intelligent. On peut prendre l'apparence de l'intelligence sans être intelligent, et c'est important de faire la distinction. Donc voilà un petit peu le contenu. Je vous avais dit que ça allait être détonnant, donc oui, j'espère que ça vous fait réfléchir. Et maintenant, j'espère que vous relisez peut-être les situations où vous avez vécu, vous, du harcèlement, du rejet, de la critique qui était injustifiée. Oui, ce n'est pas normal qu'une personne se permette de vous dire « Ah, tu parles trop vite, tu as trop d'idées, ça s'enchaîne trop vite », tout ça parce que cette personne ne sait pas travailler sur elle-même et développer ses propres capacités et surtout est atteinte dans son ego en se disant « Je me sens vraiment nulle ». Donc, du coup, pour éviter ça, je vais considérer que c'est toi qui viens de m'agresser parce que moi, je me sens nulle et que tu as fait naître en moi des émotions négatives. Donc, du coup, tu es agressable. Non, on ne peut pas tolérer ça parce que c'est la base du harcèlement, du rejet de l'autre et surtout aussi la base de l'idiotie et de la fainéantise. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « J'ai compris, je réfléchis ». J'ai compris, je réfléchis. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.